Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore le style de Blair Waldorf et à chaque fois je reçois des messages de filles qui me disent Inès, comment tu fais pour t'habiller comme ça? Comment tu fais pour trouver les mêmes vêtements que Blair? Donc du coup, pour remettre un petit peu dans le contexte, Blair Waldorf, elle a un style qui est vraiment propre à elle. Donc c'est un style que je catégoriserais comme preppy, même si des fois c'est un peu old money, même si des fois c'est un peu BCBG. En fait, elle a plusieurs styles, je trouve, mais ça reste plus ou moins la même DA. Cette vidéo, c'est un peu un guide de la mode preppy, donc ça peut vous aider justement à trouver les choses qui vont le plus ensemble, etc. J'ai fait toutes mes petites recherches, vraiment j'ai organisé cette vidéo de A à Z parce que j'avais vraiment envie que ce soit bien structuré, parce que des fois en fait je me rends compte que dans mes vidéos, quand je les prépare pas et que c'est trop naturel, je finis par me perdre. Donc là du coup, regardez-moi ça. J'ai beaucoup écrit, hein, franchement. J'ai fait plein de recherches. Je me suis dit qu'il fallait que j'aborde tous les points qui étaient dans ma tête et qu'il fallait absolument pas que j'oublie. Parce que des fois, ça m'arrive de faire le montage et de me dire, mais pourquoi t'as pas dit ça? J'adore Blair Waldorf, j'adore son style vestimentaire, j'adore Gossip Girl. Et c'est vraiment un des personnages qui a vraiment contribué à mon changement drastique vestimentaire. Donc c'est vraiment une icône, c'est vraiment une inspiration pour moi. Même si à l'heure actuelle, mon style évolue énormément et que je me dirige de plus en plus vers le vintage, j'adore toujours autant Blair Waldorf. Du coup, je voulais vraiment vous montrer les basiques à avoir pour s'habiller dans le même style qu'elle. Si vous avez l'impression que vous savez jamais quoi mettre alors que votre armoire déborde de vêtements, c'est juste que vous manquez de basiques. Et au début, c'est vraiment ce que j'ai eu du mal à comprendre. Comment je peux avoir aussi peu de tenues à mettre alors que j'ai que des pièces extravagantes? Sauf qu'en fait, le problème avec les pièces extravagantes, c'est que c'est très joli, ça tape à l'œil, ça va marquer les personnes qui vont vous voir, ça donne tout de suite cet effet waouh, elle est trop bien habillée. Sauf qu'en fait, malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est très compliqué d'avoir que des pièces extravagantes comme ça. C'est pas intelligent économiquement parlant. Ce blazer est vraiment magnifique. Sauf que vu que c'est une pièce qui est quand même assez fancy, je l'ai mis peut-être 2-3 fois, ça devient lassant. En tout cas, moi je suis grave comme ça. C'est pas la même chose qu'avec un basique alors que j'ai une jupe noire qui est simple. Si vous saviez le nombre de fois que je l'ai mise, ce qui est vraiment trop bien avec les basiques, c'est que vous pouvez faire tellement de tenues différentes à partir de seulement 1 ou 2 vêtements. J'essaierai de vous faire un calcul de combinaison pour vous montrer à partir de combien de basiques on peut avoir de tenues. Tout est dans les accessoires. Je vais pas aller trop vite, je vais pas sauter les étapes. On va procéder par catégorie. La première catégorie haut, la deuxième catégorie bas, la troisième catégorie chaussures, la quatrième catégorie, on va dire que c'est accessoires. On va commencer par les hauts. Alors les hauts, je trouve que c'est quelque chose qui fait vraiment pratiquement toute la tenue. Les chemises et les blouses. Déjà, vous pouvez les styliser de plein de façons différentes, que ce soit en hiver, que ce soit au printemps, que ce soit en automne, que ce soit en été. Enfin, je pense que vous avez compris en gros toute l'année. Vous pouvez rajouter un pull par-dessus, vous pouvez rajouter une robe par-dessus, vous pouvez rajouter un blazer par-dessus. Vraiment, peu importe le modèle de votre blouse. Il y en a certaines qui sont plus extravagantes que d'autres. Il y en a avec des détails en perles, il y en a avec des boutons, il y en a avec un petit nœud autour, la dentelle, il y en a avec un col Claudine. Vraiment, tout est dans les détails en soi. Je parle des blouses et des chemises, mais en soi c'est plus ou moins la même chose. Donc comme je vous ai dit, en fonction des détails et aussi en fonction de la longueur. Vous pouvez aussi en trouver des courtes, des longues, des mi-longues, vraiment peu importe. Ensuite, toujours dans les hauts, nous avons les cardigans et les pulls. Alors ça, c'est un truc qui va surtout vous servir en hiver parce que c'est quelque chose qui est tellement chic. Avec une jupe, c'est vraiment Kiss. C'est vraiment magnifique. Sinon les cardigans, pareil, c'est la même chose que les blouses. Je vais éviter de me répéter et vous donner toutes les sortes de cardigans qui existent parce que en soi, c'est pareil. Tout est dans les détails. Les cardigans en plus, c'est quelque chose que Blair adore. Toujours dans les hauts, nous avons les blazers. Vous pouvez vous faire plaisir parce que peu importe le type de blazer, j'ai l'impression que c'est un truc qui rentre dans ce style-là. Bon, peut-être à éviter les blazers un peu trop colorés avec des couleurs un peu trop flashy. Si je peux vous donner un conseil, les blazers en tweed, pour moi, c'est vraiment ce qui crie Blair Waldorf. Le style preppy égale tweed. Ça fait tellement toute la différence que quand c'est un blazer normal avec une matière normale quoi. Et si vous avez un blazer noir simple aussi, ça passe aussi très bien. Vous avez aussi le motif K-pool, surtout pour la période de l'hiver ou de l'automne. Vous avez les ponchos et les manteaux. Ça c'est un truc pareil que Blair adore. Et il faut pas négliger ça et se dire bon c'est pas grave, le plus important c'est la tenue qu'il y a en dessous parce que non, le manteau fait littéralement toute la tenue. Il y a aussi la catégorie robe, mais je trouve que c'est pas non plus le plus... Enfin si c'est important en soi. C'est juste que quand on porte une robe, c'est la même chose qu'avec un blazer ou une pièce qui est très extravagante. On a tendance à ne pas la mettre plusieurs fois d'affilée. Alors pour les bas, ça va être plus ou moins simple. Un truc qui revient très souvent, évidemment, c'est les jupes. La même chose que les blouses, vous en avez pour tous les goûts. Alors les jupes mi-longues, les jupes longues pour celles qui n'aiment pas s'habiller avec du court, les jupes plissées, les jupes courtes, les jupes crayon, les jupes tennis, peu importe le modèle, les jupes tout simplement. J'ai jamais vu de tenue preppy avec une jupe en jean. Je devrais me donner le défi de faire un look avec une jupe en jean. Bonne idée ça.
Vous avez aussi les jupes en tweed, ça pareil, c'est un truc que j'adore. Genre j'ai une collection, c'est ma passion. Alors un autre truc que moi j'avoue je mets pas trop, c'est tout simplement les shorts bien stylisés, ça peut être vraiment super joli. Évidemment les shorts en tweed, genre vraiment on a compris. Ensuite on a les shorts blancs, simples, c'est hyper classe aussi. Pour le coup il faut que ce soit des shorts minimalistes. Il faut que ça reste quand même plus ou moins simple, je pense, à mon humble avis. Après peut-être que je me trompe et que j'ai pas d'autres modèles en tête. Ensuite les pantalons et les jeans. Bon Blair Waldorf, je sais qu'elle dit qu'elle déteste les jeans, mais moi je pense que ça a du potentiel. Quand c'est bien habillé, ça peut être vraiment très sympa. Alors c'est vrai que tout dépend du jean, de la coupe, de la couleur. Genre vraiment il y a plein de trucs à prendre en compte dans un jean, mais déjà les jeans déchirés, faut que ce soit une couleur unie. Moi j'aime bien les jeans coupe droite. Imaginez, essayez de visualiser avec une paire de talons, un beau manteau ou une belle veste ou une blouse tout simplement, une belle mise en beauté, un beau sac à main. Je vous assure, il y a quelque chose. Genre il y a du potentiel. Donc moi je dirais quand même les jeans. Essayez de vous inspirer de ces looks. Bon après mais pas de jeans, vous allez me dire ok c'est un peu compliqué. Mais essayez peut-être de vous inspirer des personnes qui ont à peu près le même style qu'elles. Et dans les pantalons, bah en vrai c'est pareil que les jeans. Hein. C'est des pantalons qui sont assez simples. Des pantalons classiques, blanc, noir, beige, marron. Passons aux chaussures. Dans ce style pour moi c'est pas possible de mettre des baskets. Vraiment je suis désolée. Moi perso je sais que depuis que j'ai changé mon style je mets vraiment jamais de baskets. Ça m'arrive très rarement d'en mettre parce qu'en fait rien ne va avec ce genre de look. Après peut-être que je n'ai pas encore découvert de basket qui était adapté à ce style là, même si c'est très confortable et même si j'adore en porter parce que ça a un niveau de confort qui est que tu peux retrouver dans aucune autre chaussure, bon quoique les bottes aussi ça peut le faire. Mais oui je suis désolée de vous le dire mais les baskets, it's not possible. Jusqu'à preuve du contraire. Après si vous me montrez des paires qui pourraient potentiellement bien aller avec un outfit dans ce style là, pourquoi pas. Moi je resterai du même avis jusqu'à preuve du contraire. Vous avez quand même d'autres alternatives pour garder le confort des baskets parce qu'on n'a pas toujours envie de mettre des talons quand on sort avec ce style. Ce que je conçois totalement parce que moi-même je mets pas des talons tous les jours et au bout d'un moment ça me gonfle de faire des tenues qu'avec des talons. Des fois j'ai vraiment envie d'être à plat. Donc une autre alternative c'est les mocassins et les bottes. Alors les mocassins trop élégants, vraiment j'adore les mocassins. Le parfait mélange entre des baskets et des talons. Parce qu'en fait ça a le côté classe, ça a le côté confortable des baskets. Donc je vous conseillerais vraiment de mettre des mocassins. Sinon vous avez une autre alternative, c'est les bottes. Je dois avoir une dizaine de paires de bottes parce que j'aime vraiment trop ça. J'ai une paire de bottes blanches, marron, blanche, noire courte, noire haute, noire plate. Donc bon ça va, je suis pas raisonnable du tout. Franchement, si vous voulez un classique, je vous dirais tout simplement des bottes noires, genre ça va tellement avec tout. Je peux aussi vous conseiller les ballerines, sauf que je sais que c'est encore un truc qui est tabou, j'ai l'impression. Un tabou, j'abuse, toujours dans l'abus, toujours les grands mots. J'ai fait tomber mes trucs. Enfin c'est pas un sujet tabou, j'abuse. Il y a certaines personnes qui vont dire que c'est hyper beau, que vraiment c'est très chic, etc. Mais t'as certaines personnes, elles sont fermées d'esprit, c'est en mode never, jamais de ma vie je porterai des ballerines. Alors que en soi, ça a du potentiel. Certains modèles de ballerines que je vous montrerai, je pense que vous serez pas du même avis. Genre il y en a qui sont vraiment trop belles. Si j'avais les moyens, cette paire, croyez-moi que je l'achèterais mais direct. Donc oui les ballerines, ou sinon les babies. Mais oui les babies, ça aussi c'est un truc mais genre c'est basique de chez basique du style preppy, les babies. Enfin en vrai moi je les appelle les babies mais je pense que ça a aussi un autre nom, genre les Mary Jane, un truc comme ça. Mais investissez dans des Mary Jane, enfin dans des babies, peu importe comment vous voulez appeler ça, mais je vous jure c'est le meilleur truc. Et niveau confort, quand j'ai envie d'être bien apprêtée mais j'ai pas envie de mettre des talons aiguilles, croyez-moi que les babies ça sauve ma vie. Quand je le mets du matin au soir ça me fait pas du tout mal aux pieds, c'est hyper confort. Et du coup le dernier truc que je mettrais dans cette catégorie, bon je pense que vous vous en doutez, c'est évidemment les talons. Mettre des talons, ça change tellement tout. Je suis une amoureuse des talons. Je pourrais pas cracher dans la soupe et vous dire oui c'est les trucs le moins confortable au monde parce que je vous montrerai ma collection de talons. Toutes les paires de talons vont avec ce style. Et maintenant les accessoires. J'ai beaucoup de choses à dire sur les accessoires. Une tenue sans accessoires, ce n'est pas une tenue. Inès citation 2025. Non sérieusement, juste que pour moi vous pouvez pas faire une tenue sans accessoires. Genre c'est inimaginable de faire une tenue sans accessoires. Non. Donc dans les accessoires vous avez les collants, donc que ce soit des collants en dentelle à motif avec des petits dessins dessus. Je sais que Blair elle aimait bien les collants colorés, ça aussi en vrai ça passe, mais c'est vrai que je me verrais mal faire une tenue avec des collants genre orange. Donc on va rester sur des couleurs assez basiques. Ensuite dans les accessoires vous avez tout type de couvre-chef. Quand je dis couvre-chef je parle de béret, chapeau cloche. Des fois ça rend le look même beaucoup plus chic. Moi quand je mets une robe j'aime trop mettre un chapeau parce que je trouve que ça a ce côté un peu vintage. À chaque fois que je croise une femme avec un chapeau, mais je vous assure je ne la quitte pas des yeux. Après peut-être que c'est vraiment mon avis personnel mais je trouve que ça rajoute tellement de prestance d'avoir un chapeau. Genre c'est une pièce qui te rend tellement confiante. Les bérets aussi hein, parce que je parle beaucoup des chapeaux mais les bérets aussi. Bon après je sais que les bérets, que certains vont l'associer aux touristes qui viennent à Paris et qui ont leur béret avec une tenue bien simple. Il faut pas que ce soit habillé comme ça mais genre les bérets vraiment il faut pas les négliger. Ensuite vous avez les serre-têtes.
des serre-têtes. Attendez, je reviens. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus addict que moi aux serre-têtes? S'il y a quelqu'un qui a une meilleure collection que moi, je veux l'avoir. On va faire une battle de serre-têtes. Genre c'est un truc que je mets depuis tellement longtemps. Bon attendez, je vais reposer ça sinon je sens que tout va tomber. Et vraiment, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est enfantin de porter des serre-têtes alors que je vous assure, c'est magnifique. Je sais que si j'avais pas fait plein de tenues avec des serre-têtes, ça aurait pas été le même effet. C'est le pouvoir des accessoires, tout simplement. Bon, après, les bijoux, en vrai, ça reste quelque chose que beaucoup de personnes portent. Mais dans les bijoux, je mettrais surtout les perles, que ce soit des boucles d'oreilles en perles, que ce soit des colliers en perles, que ce soit des bracelets en perles, des serre-têtes en perles. C'est un truc pareil qui fait tellement prépi. Un autre petit truc aussi que j'aime beaucoup, mais après, c'est vrai que moi, j'en mets pas énormément, c'est les broches. Tout le monde ne va pas forcément être du même avis que moi, mais j'aime bien les broches avec écrit dessus le nom des marques. Mais en vrai, j'en ai jamais mise, mais c'est vrai que j'aime bien. Genre quand je vois des looks avec une barrette Chanel ou Dior, j'aime bien. En tout cas, moi je trouve que c'est un petit accessoire qui est vraiment hyper mignon. Je pense que ce que j'aime le plus faire, c'est les mettre sur les blazers. Vous avez, of course, les nœuds dans les cheveux, les nœuds que vous mettez, vous savez, quand vous avez une chemise ou une blouse, grave dans le mood preppy. En dernier dans les accessoires, je dirais les gants. Que ce soit des gants en cuir parce qu'il fait froid en hiver. Et si par exemple en soirée vous mettez une robe, je trouve que des gants ça passe grave avec. Ah non, il y a un dernier truc, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un accessoire? Bon, en soi, oui, ça l'est. En soi, un accessoire c'est quelque chose qu'on peut supprimer mais qu'on rajoute quand même pour rendre le look beaucoup plus joli. Donc les sacs c'est pas vraiment un accessoire, mais je trouve que les sacs des fois ça peut devenir un accessoire. Quand c'est un petit sac tout mimi tout kiki, des fois c'est carrément un accessoire, genre soit les sacs minimalistes, soit les sacs en perles. Même si c'est pas forcément un sac de designer, je pense qu'il faut juste trouver le modèle adapté. Bon, du coup j'ai fait le tour dans tout ce que j'avais noté par catégorie. Maintenant du coup je vais revenir sur ce que je disais sur les pièces extravagantes. Alors les pièces extravagantes, chaque personne a dans son armoire une pièce qui sort du commun et que on laisse pour une occasion spéciale. Sauf que le problème avec ce genre de pièce, encore une fois, c'est que quand vous la portez une seule fois à un événement important, après en fait on n'a plus envie de la reporter. Après évidemment vous pouvez vous faire plaisir et si vous avez les moyens, vous achetez ce genre de pièces. Pour débuter dans ce style, je vous déconseillerais vraiment d'acheter des pièces comme ça parce qu'en fait si vous voulez tous les jours vous habiller avec ce style là, vous allez très vite manquer de tenue. Donc pour commencer, investissez dans des basiques, c'est vraiment le plus important. Et dans les pièces fancy qui tapent à l'œil, je dirais les ensembles en tweed. Vous avez aussi les robes, alors les robes longues de soirée, même les robes qui sont assez chargées, qui ont des détails qui sont très originales, etc. C'est des pièces aussi qui sont compliquées à remettre. Donc même si c'est très très joli, c'est compliqué à remettre. Maintenant que j'ai fait le tour, vous allez sûrement me dire ok, c'est super de nous avoir donné toutes ces informations, mais comment fait-on pour se procurer ce genre de pièces? Évidemment, je vous conseillerais toujours de privilégier la seconde main, donc vintage. Vous pouvez vraiment trouver des pépites dessus. Après pour moi, il y a un truc qui est hyper important à retenir, c'est que peu importe le magasin, des fois vous pouvez vraiment trouver des pépites. Le secret c'est de bien chercher et d'avoir l'œil. Je vais vous donner les marques que moi personnellement j'aime bien. On a Cider. Pratiquement tous mes vêtements viennent de chez Cider parce que je trouve beaucoup de pépites dessus qui sont dans mon style. Asos, les ensembles en tweed et Zalando pour les blouses, les manteaux, les chaussures en vrai, tout. Ces deux sites je vous les conseille grave. Mango et Zara, on peut des fois trouver notre bonheur. Il y a River Island aussi que j'aime beaucoup, c'est une marque qui me semble anglaise et d'ailleurs, mais j'adore les marques anglaises. Et je pense que c'est même mes marques préférées, toutes les marques que j'adore c'est des marques british. J'adore les anglais. L'Angleterre j'adore. Vraiment je manifeste un British husband, mon rêve. Après le problème avec les marques anglaises c'est que c'est pas forcément hyper accessible. Évidemment plus vous mettez le prix, plus c'est de la meilleure qualité. Donc si vous avez les moyens ou vous voulez vous faire plaisir tout simplement, House of CB pour les robes. Je les avais essayées en magasin et adoré, j'étais tombée en amour avec ces robes. La Miss Rosier, j'adore aussi cette marque. Les pièces de cette marque sont vraiment magnifiques. Mais il y a beaucoup de modèles qui sont copiés de Nana Jacqueline, qui Nana Jacqueline est à la base, je pense que c'est une marque américaine, si je dis pas de bêtises. Tellement cher. Mais les pièces sont magnifiques. C'est ma marque préférée, Nana Jacqueline, que ce soit la DA, que ce soit les tenues, je la trouve parfaite. Mais c'est juste trop cher. Et pour les bijoux d'ailleurs, il y a aussi la marque Bijoux Brigitte. Vous pouvez grave trouver des serre-têtes là-bas et des beaux trucs en perles, etc. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je finis carrément ma vidéo à la main, c'est pas très sérieux. J'espère vraiment que ça vous donnera envie de vous habiller comme ça. Que si vous osez pas, vous allez le faire. Genre vraiment, faites-le, osez vous habiller comme ça. On s'en fout de ce que les gens vont penser, vous allez juste être trop belle, trop iconique. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si jamais vous commencez à vous habiller comme ça. J'aime tellement voir les transformations de gens qui passent du tout au tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. On est un peu proche là quand même.